Yo les amis, c'est Tony pour la chaîne Pêcheur Flotteur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud et que vous avez la pêche. Quand on parle de pêche à la truite au leurre, on ne peut pas échapper au thème du poisson nageur. Le poisson nageur qui est pour moi un leurre ultra polyvalent. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les poissons nageurs que je vais utiliser pour cette année. Donc vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés en termes de coloris, en termes de modèles. Il y a des pépites, encore une fois. J'aime vous proposer des pépites, je sais que vous aimez les pépites. Voilà, vous allez être servi dans cette vidéo. J'ai fait nager mes poissons nageurs dans une baignoire. Oui, messieurs, dames, j'ai fait couler un bain pour faire nager mes leurres. Donc rien que pour ça, mettez un pouce bleu. Je veux un pouce bleu à cette vidéo. Voilà, je vous montre à la caméra encore une fois un pouce bleu. Je veux au moins 1000 pouces bleus pour cette vidéo. Allez, soyons fous. Faites péter le compteur des pouces bleus. Super important pour le référencement, pour me soutenir également. C'est tout ce que je vous demande. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. On a explosé la barre des 5000 abonnés pour rappel. On se dirige tout droit vers les 10 000. Soyons fous aussi. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir sur le poisson nageur. Mettez-moi voilà, en commentaire le poisson nageur que vous préférez, le modèle que vous aimez le mieux. Lâchez-vous. N'hésitez surtout pas. On partage, on se dit tout. Encore une fois. Donc on commence cette présentation les amis avec un classique des classiques. Le Duo Ryuki 70S, donc 70S, donc S pour sinking, c'est un leurre coulant bien entendu, qui mesure 70 mm ou 7 cm, qui pèse 9 grammes. Donc c'est un leurre qui est très dense, qui coule assez rapidement. Un leurre qui est à animer, des petits twitch, des petites jerks. Le linéaire n'est pas forcément incroyable. On sait que les Duo Ryuki, ce sont des leurres qu'il faut animer. Ils excellent vraiment lorsqu'on les anime. N'oubliez pas de faire des pauses également quand vous pêchez en poisson nageur. Généralement, des fois, on se précipite trop, on fait des grands linéaires, on fait des grandes tirées. Bref, faites des petites pauses et souvent, j'ai remarqué que c'est lors des pauses que les truites se jettent vraiment et qu'elles attaquent le poisson nageur. Donc, n'oubliez pas des pauses. Faites-moi confiance là-dessus et voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel type d'animation vous faites avec les poissons nageurs. Est-ce que vous êtes plutôt twitch, jerk, pause, linéaire? Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je sache. Encore une fois, on se dit tous les amis. Donc ici, on est sur un coloris nouveauté 2022, le coloris Wagasagi. Donc ce n'est pas une moto, hein, pas du tout les amis. C'est vendu avec 2 hameçons triples. Moi, je vais les changer, je vais mettre des simples, ne vous inquiétez pas. Hameçon simple sans ardillon ou des assist hooks, je ne sais pas encore, j'hésite. C'est un leurre qui est bruiteur les amis. Petite nuance là-dessus, hein, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Avantage ou désavantage, pareil, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, quoi qu'il en soit, les leurres bruiteurs, ça peut être bien dans certaines situations et ça peut être moins bien dans certaines situations également. Sur des rivières où les truites sont éduquées, tout ce qui est bruit, c'est pas top quoi. Donc c'est comme ça, c'est 2022 les amis. Pas évident du tout. Hein. Grosse nouveauté les amis pour cette année, ce petit bijou, cette petite pépite que j'ai hâte d'essayer. Le Megabass Great Hunting Hump Back. Donc vraiment, grosse nouveauté chez Megabass. Donc Megabass on connaît, vous connaissez tous la qualité Megabass. C'est plus à prouver en termes de design, en termes de coloris, en termes de technicité au niveau de la nage des leurres. Ce petit leurre là, donc il mesure 46 mm, donc il est tout petit, il pèse 4 grammes. J'ai également la version beaucoup plus grande en 64 mm et en 8,5 grammes pour les rivières un petit peu plus grandes, pour voilà, les courants un petit peu plus puissants. Quoi qu'il en soit, un leurre hyper intéressant déjà de par sa forme. On a vraiment un design qui a été travaillé. La forme en elle-même, la forme du poisson nageur, vraiment très atypique. C'est vraiment propre à Megabass, il y avait tout un travail qui a été fait. Et au niveau des coloris également, on a un travail qui a été apporté qui est absolument sublime au niveau du coloris, au niveau de l'esthétisme, du réalisme également, que ce soit au niveau des nageoires, etc., au niveau des ouïes, des yeux. Enfin vraiment voilà, le top, je pense que ce petit leurre-là, il va faire la différence. Alors c'est un leurre qui est coulant, bien évidemment, qui est bruiteur, chose importante à noter. Et il a vraiment une action de rolling très particulière et très propre à lui. Vraiment tout le travail qui a été fait par Megabass sur ce leurre est encore une fois à nouveau incroyable. C'est exceptionnel d'avoir tout ce condensé de technologie dans un tout petit poisson nageur. Donc hâte de le tester encore une fois, hâte de vous le montrer. Et voilà, n'hésitez pas, je pense que si vous avez l'occasion de vous offrir cette petite chose, ce petit bijou, eh ben foncez. Ça coûte cher, ça coûte un bras, donc faites attention quand vous le lancez. Je pense que début de saison, si vous n'êtes pas sûr de vous, voilà, attendez un petit peu avant de, avant de le mettre dans l'eau. C'est un petit conseil d'amis, petit conseil de leurriste, entre nous. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et vous qui voyez, encore une fois. Un autre leurre qui est super intéressant, on repart chez Duo Ryuki, le Duo Ryuki 70S Quattro, donc Quattro pour 4 compartiments. C'est un leurre qui se désaxe. C'est un leurre qui est atypique. C'est le seul vraiment poisson nageur que je possède qui a cette faculté à se désaxer. Et en fait, ça lui apporte vraiment une nage, on dirait vraiment un petit serpent.
mais ça apporte un réalisme au niveau de la nage qui est absolument incroyable. Et vraiment, je pense que ce réalisme au niveau de la nage peut vraiment apporter un gros plus, encore une fois, dans les rivières où les poissons sont un peu éduqués. C'est un leurre qui mesure 70 mm, donc 7 cm, hein, et qui pèse 5,7 grammes. C'est un petit peu plus léger qu'un Dioryuki 70S classique. Ça coule un petit peu moins vite, ça coule un petit peu moins profond. C'est bruiteur, ça aussi. Pas mal de poissons nageurs bruiteurs, hein, dans ma boîte. J'aime beaucoup, en tout cas. J'aime beaucoup ce petit aspect technique en plus. Encore une fois, ça peut être un désavantage comme un avantage, mais je pense que c'est bien d'avoir les deux. Donc voilà, le Dioryuki Quattro, petite pépite vraiment. C'est vraiment, encore une fois, le seul leurre que je possède qui a cette technologie de 4 compartiments articulés. Et encore une fois, l'idée, c'est d'apporter une nage ultra réaliste et de duper et de leurrer le poisson, la truite. La truite surtout, parce qu'on pêche la truite, on adore la pêche de la truite. C'est incroyable la pêche de la truite. Les amis, un classique des classiques, un classique qui m'a fait prendre pas mal de truites, beaucoup trop de truites même, un aimant à truite. Un classique, j'ai envie de dire, vous le reconnaîtrez avec son dos pointu, ce petit triangle au niveau du dos, bien entendu le petit décontact de chez Smith, voilà, une valeur sûre, un classique, un best-seller bien entendu. Je vous le représente encore une fois cette année, parce que c'est un classique du genre et je trouve que ce modèle-là est particulièrement réussi. Il s'agit du Décontact 72, donc un leurre qui mesure 72 mm pour un poids de 9,5 grammes. Donc là, c'est vraiment lourd, c'est dense, c'est vraiment du costaud. Pour le coup, là, on est vraiment sur un leurre qui va couler. C'est un leurre coulant, sinking. Donc là, c'est un leurre qui est silencieux. Voilà. Il n'y a pas de bille à l'intérieur, c'est un leurre qui ne fait pas du tout de bruit. Donc, j'aime beaucoup ce poisson dans certaines situations. Le coloris, donc édition limitée, coloris truite arc-en-ciel, est plutôt sympathique, très bien réussi encore une fois. C'est du Smith, c'est de la qualité. Au niveau de la nage, je vous conseille de le twitcher. Vous pouvez le ramener en linéaire, c'est plutôt pas mal le linéaire d'ailleurs sur les décontacts. Mais le twitch, encore une fois, est diabolique et très efficace sur ce type de poisson nageur. Voilà, je vous le conseille. C'est un incontournable à avoir dans sa boîte, ça c'est une certitude. Moi je l'ai armé encore une fois avec des hameçons simples, avec les ardillons qui sont écrasés. On est sur de la marque Decoy au niveau des hameçons simples. Mais voilà, que dire à part que c'est un classique des classiques. Et voilà, ça sera toujours dans ma boîte, quoi qu'il arrive. Une autre valeur sûre les amis, le petit trick roll de chez Ilex, donc le trick roll HW. Voilà, un leurre qui mesure 55 mm, qui pèse 3,5 grammes, c'est très léger. C'est un leurre qui est coulant, néanmoins, qui a une belle nage. Quand on le ramène en linéaire, je trouve que la nage est très jolie, très planante. Et c'est un leurre qui est très efficace. C'est vraiment un classique également pour la pêche de la truite au leurre. C'est un leurre que vous pouvez retrouver sur le site plccarnashop.fr. Allez faire un tour sur ce site d'ailleurs et n'hésitez pas à commander. N'oubliez pas que si vous commandez avant 16 h, votre colis est envoyé directement dans la journée même, donc vous le recevez très rapidement, donc ça c'est un gros point positif. Quoi qu'il en soit, là, il y a une multitude de leurres, de cannes, de moulinets, il y a tout ce qu'il vous faut sur le site, vous trouverez votre bonheur, donc n'oubliez pas de faire un petit tour. Vous avez le code PF10 pour avoir 10% sur l'ensemble du site. On en revient à ce petit Ilex, donc encore une fois je disais vraiment un classique du genre, donc un leurre qui est coulant. Si vous débutez la pêche de la truite au leurre, je vous conseille vraiment ce poisson nageur parce que pour moi il est très efficace. C'est un très bon rapport qualité-prix. On a une nage très belle, très réaliste. Les coloris sont très jolis. C'est pas le plus beau des leurres que je possède, mais en tout cas c'est très réussi, c'est très simple, très sobre et en tout cas ça prend du poisson. Chose importante chez Ilex, ils ont armé le leurre avec des triples, mais sans ardillon. Et ça, je trouve ça super intéressant. On poursuit cette présentation, les amis, avec encore une pépite. Oh, mais que de pépites, hein. On passe chez PTL Craft, les amis. Donc là, attention, pépite, attention, incroyable, attention, petit bijou. Petit bijou fait à la main, c'est magnifique. C'est peint à la main, c'est verni. C'est sublime, vraiment. Que dire sur ce travail effectué par PTL Craft sur ces poissons nageurs, donc le PTH 65, donc 65 mm pour 7 grammes. C'est un poisson nageur qui est à la fois très technique aussi. On a une nage hyper intéressante. C'est un poisson nageur qui est à animer, qui est silencieux. Le gros point fort de ce poisson nageur, c'est son réalisme au niveau des coloris, que ce soit au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau des détails sur les nageoires, etc. On a vraiment un produit de qualité. Et je pense que ça peut faire toute la différence sur certains poissons, encore une fois, très éduqués. Mais le réalisme, en tout cas, qui est un petit peu mis de côté sur certaines marques qui préfèrent privilégier l'aspect technique, là est fortement mis en avant
sur le PTH 65. Donc il y a plein d'autres modèles, hein, il y a plein d'autres tailles, plein d'autres grammages. Moi j'aime bien cette longueur qui pour moi est polyvalente. Je peux l'utiliser en grande rivière comme dans des rivières un petit peu plus modestes, un petit peu plus petites. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est un classique. Je vais l'avoir dans ma boîte. Cette année, ça va m'accompagner. En plus de ça, je trouve que voilà, même si je pêche pas avec, j'adore avoir ce genre de leurre dans ma boîte, juste pour le plaisir de le regarder, de le toucher et puis de l'admirer, tout simplement. C'est ça aussi qui est beau dans les poissons nageurs. Je ne sais pas si vous êtes pareil que moi là-dessus, mais voilà. Des fois, j'ouvre ma boîte de leurre et je contemple simplement mes poissons nageurs. C'est tout, et je suis content. Voilà, content. Donc petite précision, c'est livré directement avec des hameçons simples avec ardillon que vous pouvez écraser. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la démarche est top. J'adore le fait de proposer des hameçons simples, directement armés sur le leurre. C'est une très belle initiative, encore une fois. Donc bravo PTL Craft pour ce classique. Parce que c'est un classique, c'est devenu un classique. On reste chez PTL Craft, les amis, avec une autre pépite. Donc ici, le modèle Flat 60, donc 60 mm pour un poids de 8 grammes. Donc vous voyez, la forme est beaucoup plus... on est sur un leurre beaucoup plus dense. Un poisson nageur qui va pêcher beaucoup plus creux, il est plus lourd hein, forcément que le PTH 65. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir pêcher dans des fosses, vraiment quand vous avez des belles fosses, des beaux trous. Vraiment privilégier ce petit Flat 60 qui va vraiment avoir tendance à vraiment fondre la couche d'eau et couler très rapidement. C'est un leurre qui est silencieux, encore une fois. Le coloris, n'en parlons même pas, je le trouve sublime. Là on est sur un coloris truite fario, avec les petits points rouge, noir, les détails, les yeux, les petites nageoires qui ont été peintes à la main. Enfin, vraiment, c'est splendide. Hameçon simple avec ardillon, encore une fois. Mais voilà, que dire à part que c'est absolument sublime, quoi. Je vous montre un petit peu à la caméra, je vous ferai des plans également. Mais c'est magnifique, c'est sublime. Encore une fois, c'est un leurre que je contemple et que j'apprécie à avoir dans ma boîte. Je peux aussi bien le regarder que pêcher avec. Bon, bien entendu, cette année, l'idée, ça va être de l'utiliser hein, pour pêcher. Mais quoi qu'il en soit, c'est presque une œuvre d'art, hein, j'ai envie de dire. Donc, encore un grand bravo à PTL Craft pour le boulot réalisé sur l'ensemble des leurres. Et donc, pour finir cette présentation, les amis, une belle nouveauté, le Jackson Artist FR80, donc 80 mm pour 8 grammes. Donc, c'est assez lourd, c'est assez dense. C'est un leurre qui est silencieux, qui est armé directement avec des hameçons triples, que je vais bien entendu changer pour des hameçons simples, encore une fois. Quoi qu'il en soit, la nage, je vous la montre, est hyper convaincante. J'adore. Vraiment, je pense que ça va vraiment être une valeur sûre, notamment en grande rivière. Quand je vais pêcher dans la Loue, je pense que je vais vraiment prendre plaisir à utiliser ce leurre. De par sa grande taille, je pense qu'il peut être très attractif. Le coloris est très sympa également. Nouveauté 2022. Mais en tout cas, je trouve que voilà, il a des caractéristiques techniques qui sont super sympas. Il a ce point à l'intérieur qui permet un transfert de masse au niveau du lancer pour pouvoir lancer plus loin, tout simplement. Mais voilà, un coloris superbe, un réalisme à toute épreuve, une nage hyper convaincante, donc ça ne peut que fonctionner. Bravo Jackson, c'est une marque qui est plutôt destinée à la pêche en mer, mais voilà, on peut le décliner aussi pour la pêche de la truite. Ça se fait de plus en plus. C'est une marque qui commence petit à petit à se faire connaître. Ça a beau être un leurre silencieux, je pense que ce modèle-là va faire du bruit. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'ai pris un grand plaisir à vous présenter ces petites pépites, comme je dis si bien, tous ces poissons nageurs qui vont m'accompagner pour cette saison truite 2022. On poursuit cette préparation de l'ouverture ensemble. J'espère que les vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le like hein, tout simplement. Et puis à vous abonner si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, je vous invite à le faire tout simplement. N'hésitez pas à partager auprès de vos amis, de vos familles. L'idée c'est que la chaîne, l'audience de la chaîne augmente petit à petit et qu'on soit ensemble, qu'on crée une belle communauté. Ça serait vraiment super, donc toujours basé sur le partage, la bienveillance. Donc voilà les amis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. L'ouverture approche, on y est presque les amis, on tient le bon bout, tenez bon. En attendant, vous pouvez patienter avec l'ensemble de mes vidéos sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à checker tout ça. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à très bientôt sur la chaîne Pêcheur Flotteur.